Bonjour. Prendre un moment pour réfléchir à votre consommation d'alcool, c'est courageux. Beaucoup de gens s'interrogent sur leur relation avec l'alcool. Vous n'êtes pas seul dans ce cas. Ceci est un espace bienveillant pour vous, pour explorer. Réfléchir à ces habitudes peut sembler un peu étrange. Ça peut même faire un peu peur. C'est tout à fait normal. Cela montre que vous êtes honnête avec vous-même. Cette introspection est un cadeau. C'est le premier pas vers la clarté. Vous vous posez peut-être certaines questions. Des questions comme « Est-ce que je bois trop ?» ou « Pourquoi est-ce que je bois de cette façon ?» La curiosité est un guide merveilleux dans ce voyage. N'oubliez pas, c'est votre parcours personnel. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de se sentir. Prenez une grande inspiration. Vous faites quelque chose de positif pour vous. Parfois, notre petite voix intérieure nous murmure des choses. Elle nous envoie de petits signaux concernant nos habitudes. Ces signaux peuvent être faciles à manquer au début. Ou peut-être qu'on essaie de les ignorer. Peut-être que vous vous surprenez à penser souvent à l'alcool. Plus souvent que vous ne le voudriez. Ça pourrait être un petit murmure. Un signe auquel prêter attention. Un autre petit signe pourrait être de se sentir fatigué. Ou peut-être que vous vous réveillez sans vous sentir au top de votre forme. Même après seulement quelques verres la veille au soir. L'alcool peut perturber notre sommeil. Il peut nous laisser vaseux et pas très bien. Vous pourriez remarquer que vos niveaux d'énergie sont bas. Ces sensations physiques sont des messages importants. Votre corps essaie de vous dire quelque chose. Est-ce que parfois vous buvez plus que prévu? Gap, de ceci. Écoutez ces murmures, c'est le début de la prise de conscience. Nous avons tous des raisons pour les choix que nous faisons. Boire de l'alcool, ce n'est pas différent. Parfois, on boit pour célébrer. Les occasions joyeuses impliquent souvent de l'alcool. Les anniversaires, les jours fériés, les réussites. C'est devenu une coutume sociale. On l'associe à la joie et à l'amusement. Beaucoup de gens boivent pour gérer le stress. La vie peut être écrasante par moments. La pression au travail, les problèmes familiaux, les soucis quotidiens. L'alcool peut sembler être une échappatoire rapide, un moyen d'anesthésier temporairement ses sentiments. Mais ce soulagement est souvent de très courte durée. Le stress sous-jacent reste généralement présent. La solitude peut aussi nous pousser à boire. Se sentir déconnecté ou isolé c'est difficile. L'alcool peut parfois sembler être un compagnon. Ou il peut nous donner du courage dans les situations sociales. Comprendre ces raisons, sans jugement, c'est la clé. Le chemin vers une consommation plus importante peut être très subtil. Ça arrive souvent lentement, avec le temps. C'est comme une pente douce, pas une falaise abrupte. On peut même ne pas le remarquer au début. Un verre devient 2 verres de façon régulière. Puis, peut-être que 2 verres n'ont plus le même effet. Alors, on pourrait en ajouter un autre. C'est comme ça que la tolérance peut s'installer. À mesure que la tolérance augmente, on a besoin de plus d'alcool. Plus, pour ressentir le même sentiment de détente. Ou le même niveau de confiance. C'est une réaction naturelle du corps. Ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est simplement la façon dont l'alcool fonctionne. Le cerveau s'adapte à sa présence. Et il commence à s'y attendre. Les effets de cette augmentation progressive peuvent aussi être subtils. On peut se sentir un peu plus fatigué. Gap 2S. Reconnaître cette pente douce, c'est important. Section 5. Outils pour comprendre, apprendre à connaître vos habitudes. Si vous êtes curieux au sujet de votre consommation, il existe des outils. Des outils simples peuvent vous aider à mieux comprendre vos habitudes. Un outil très puissant, c'est de noter les choses par écrit. Tenez un petit carnet pendant 1 semaine ou 2. Notez quand vous buvez, ce que vous buvez et en quelle quantité. Notez aussi comment vous vous sentiez avant.
et comment vous vous êtes senti après. Ce simple fait d'écrire peut être révélateur. Ça met en lumière vos schémas. Vous pourriez voir des choses que vous n'aviez pas remarquées avant. Peut-être que vous buvez plus certains jours, ou quand vous êtes avec certaines personnes, ou quand vous ressentez des émotions particulières. Observez simplement, comme un scientifique. Section 6. Trouvez de nouveaux chemins. La vie. Au-delà de la bouteille. Une fois que vous comprenez mieux vos schémas, vous pourriez commencer à vous interroger sur les alternatives. Y a-t-il d'autres façons de se détendre? D'autres façons de célébrer ou de faire face? La réponse est un grand oui. Il y a tellement de façons de vivre la vie. Des façons qui n'impliquent pas l'alcool. Il s'agit de trouver ce qui fonctionne pour vous. Pensez aux activités qui vous apportent de la joie. Ou à des choses que vous aimiez faire avant. Peut-être passer du temps dans la nature, lire un bon livre ou écouter de la musique. Peut-être un loisir créatif, comme la peinture, l'écriture ou jouer d'un instrument. Ces activités peuvent de nourrir votre âme. Elles peuvent apporter un bonheur et une paix authentique. Gérer ses émotions sans alcool, c'est une compétence. C'est une compétence que nous pouvons tous acquérir. Quand vous vous sentez stressé, essayez la respiration profonde ou une courte méditation. Section 8. Un horizon plus lumineux, croire au changement. Sachez, s'il vous plaît, que le changement est vraiment possible. Peu importe où vous en êtes dans votre parcours. Peu importe depuis combien de temps vous buvez, ou quelle quantité vous buvez. Vous avez le pouvoir de faire des choix différents. Vous avez cette force en vous. Ça commence par une petite conviction. La conviction que les choses peuvent être différentes. Ce voyage d'introspection est profond. Il s'agit de se reconnecter avec soi-même. Découvrir qui vous êtes sans l'alcool. Trouver de la joie de manière nouvelle et authentique. Il y aura peut-être des hauts et des bas. C'est une partie normale de tout changement. Soyez bienveillant et patient avec vous-même. Chaque petit pas en avant est un progrès. Vous n'êtes pas seul dans cette démarche. Tant de personnes ont parcouru ce chemin. Elles y ont trouvé plus de paix et de bonheur.